Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui nous allons parler d'une nouvelle caméra que je viens de recevoir par DH Gates. Donc DH Gates c'est un peu comme banggood.com, c'est un autre site. Donc ils m'ont envoyé cette caméra, la S33WS de chez Soko. Donc gros point positif déjà, elle fait 63 €. Oui, vous avez bien entendu, 63 €. Elle est actuellement livrée avec ceci, cette housse de protection et ainsi qu'une carte micro SD de 8 Go. Donc c'est vraiment peu courant de recevoir ce type de protection, plus une carte micro USB de 8 Go. Attention, gros avantage qu'on a ici, regardez, on a vraiment beaucoup d'accessoires, et c'est là que j'étais vraiment surpris. Donc on a quand même une belle copie, je trouve, de la GoPro, donc comme vous pouvez le constater, rien qu'au niveau du boîtier et de la caméra, malgré que la lentille soit un tout petit peu plus petite, on a quand même une bonne qualité. Cette caméra filme en 1080p, 720p, jusqu'en dessous, etc., jusqu'en VGA, comme la GoPro. En 30 images secondes, malheureusement, j'aurais préféré avoir un petit 60 images secondes. On a du 150 degrés d'ouverture pour la vidéo. Je trouve ça un peu peu pour une caméra embarquée de sport. Elle est étanche à 30 mètres avec ce boîtier. Ici, on a le boîtier frame, donc c'est le boîtier qu'on a actuellement sur la GoPro, vous le connaissez très bien. C'est pour avoir un meilleur son extérieur. Si on a aussi le boîtier Skeleton, qu'on verra tout à l'heure dans la vidéo, d'ailleurs, qui est présent dans cette housse de protection. Comme vous pouvez le voir, c'est pas une qualité superbe au niveau de la finition. Pourquoi je dis ça? Parce que regardez, j'ai même du mal à remettre cette fixation. Elle s'enlève facilement, je trouve. Elle doit avoir un petit problème de fabrication. En tout cas, je vous le dis dans la vidéo, vous voyez très bien. Les points faibles, déjà pour moi, ce serait l'esthétique et la qualité de la caméra. Ensuite, on va voir la suite des accessoires. On a ici les fixations qui se collent au casque ou n'importe où. Donc les fixations 3M. On en a deux plates. Dommage qu'on n'a pas une incurvée qui aurait pu être mise sur un casque. On a aussi la fixation bras. Moi j'appelle ça la fixation bras. Qui se met justement d'ailleurs sur ces fixations 3M. On a le roll bar. On a vraiment beaucoup d'accessoires dans cette mallette. On a le petit rangement pour la batterie. On a ici le câble d'alimentation USB, micro USB pour recharger votre caméra sur ordinateur et sur secteur. Vous voyez qu'on a quand même pas mal d'accessoires et là chez GoPro on serait déjà facilement augmenté à 100 € d'accessoires. Ensuite ici on a la petite fixation bras qu'on rajoute tout simplement au cas où si on veut augmenter la hauteur de la GoPro, etc. Ici on a la production, donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même une marque qui produit cette caméra, c'est pas une réplique 100% réplique quoi. Et elle possède beaucoup d'accessoires qui ressemblent fortement à ceux de GoPro. Et le gros avantage justement c'est qu'ils fonctionnent tous avec une GoPro et ainsi de suite, etc. Donc voilà, ici on a les fixations 1/4 pour caméra et pour aussi, comme vous pouvez le constater, les autres caméras, donc comme je disais la GoPro, et pour aussi les réflexes, appareils photo, etc. On a la fixation plate pour le casque, qui se met sur les fixations qu'on a vu tout à l'heure. Une petite chiffonnette pour nettoyer la caméra ou l'écran LCD, parce qu'elle a un écran LCD de 2 pouces d'ailleurs, je vous ai pas parlé de ça, et un capteur de CMOS pour filmer. On a 16 mégapixels sur cette caméra, contrairement à GoPro, mais bon, j'ai pu faire le test, vous allez voir tout à l'heure en vidéo, on peut voir qu'on a largement de meilleure qualité sur GoPro. Ensuite, comme vous pouvez le voir, on a vraiment beaucoup d'accessoires, donc je vais vraiment passer vite fait les accessoires, je pense que vous les connaissez un peu tous maintenant, c'est à peu près les mêmes accessoires que j'ai reçus avec les caméras précédentes. Donc là c'est un nouveau partenaire, je tiens à vous le dire, c'est DH Gates, qui m'ont contacté il n'y a pas si longtemps que ça pour m'envoyer cette caméra. Donc comme vous pouvez vous y attendre, la prochaine vidéo que je vais vous présenter, c'est toutes les caméras que j'ai reçues de mes partenaires, comparées à la GoPro pour vous, que vous fassiez une idée, etc. sur les prix, etc. Parce que 63 € pour tout ça, c'est quand même avantageux par rapport à la GoPro qui est à 450 €. Petit retour vite fait sur la mallette que je trouve vraiment de pas bonne qualité. On peut voir que la mousse est vraiment pas terrible, donc j'ai peur que la caméra soit facilement... ici on a quelque chose de rigide qui aurait pu être mou, donc j'ai vraiment pas apprécié la housse de protection. Ici, comme vous pouvez le constater, on a quelque chose de très contrasté et de très saturé, comme vous pouvez le voir sur les arbres et sur le ciel. Et c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement. J'aime bien quand c'est vraiment terne, qu'on puisse retravailler l'image à notre façon. Et là, c'est vraiment un peu poussé. On n'a jamais vu un ciel aussi turquoise. En tout cas, j'habite pas à Bora Bora. Hein.
Et donc on a un zoom sur cette caméra, c'est très avantageux. On a des réglages vraiment très intéressants, le timelapse, la photo, une photo qui passe justement à l'écran. Donc on peut le voir, elle a quand même une bonne qualité. Et maintenant je vais vous passer une vidéo avec le son. Et comme vous allez pouvoir le constater, le son est vraiment pas terrible et on se laissera sur cette vidéo. Donc voilà, vous avez pu constater que le son est vraiment pas terrible. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous attendez la prochaine vidéo, je le sais, hein, avec impatience. C'est la comparaison vidéo de toutes ces caméras. Donc je vous invite à suivre ma page Twitter, Facebook et vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.